Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Top Finance Stories. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet passionnant, les 10 plus gros échecs d'entrepreneurs célèbres. Des échecs parfois humiliants, parfois catastrophiques financièrement, mais qui ont tous quelque chose en commun, ils ont conduit à des réussites monumentales. Ces histoires nous rappellent une vérité fondamentale, l'échec n'est pas la fin, c'est un passage obligé vers le succès. Restez bien jusqu'à la première position, car son histoire inclut l'un des plus grands échecs, voire l'un des plus ridiculisés, avant de devenir un véritable tournant dans l'histoire de l'innovation. C'est parti! En 10e position, Evan Williams, l'échec d'Odeo, avant la naissance de Twitter. Avant d'être connu comme le cofondateur de Twitter, Evan Williams était convaincu que l'avenir serait dans les podcasts. Il lance donc Odeo, une plateforme ambitieuse, financée par des investisseurs prestigieux. Mais en 2005, catastrophe. Apple ajoute les podcasts directement dans iTunes, écrasant instantanément Odeo. Du jour au lendemain, la start-up n'a plus aucun avantage compétitif. Les investisseurs paniquent, l'équipe perd confiance, certains employés quittent même le projet. Pour beaucoup, l'histoire était terminée. Mais Williams refuse d'abandonner. Il invite son équipe à réfléchir à une nouvelle idée. Et de ce brainstorming naît un concept étrange pour l'époque, un site où l'on partage de courts messages publics. Ce projet devient Twitter. Quelques années plus tard, c'est une plateforme utilisée par des centaines de millions de personnes, influençant la politique, les médias et le monde. Un échec qui a littéralement ouvert la porte à une innovation planétaire. En 9e position de notre classement, Jeff Bezos, le Fire Phone, un échec à 170 millions de dollars. On connaît Amazon pour ses innovations réussies, AWS, Prime, Alexa. Mais tout n'a pas été un succès, loin de là. En 2014, Jeff Bezos se lance dans un pari risqué. Créer un smartphone pour concurrencer l'iPhone. Le résultat, le Fire Phone, un appareil bourré de gadgets inutiles, vendu trop cher et lancé trop tard. Les critiques sont sévères et les ventes sont catastrophiques. En moins de 12 mois, Amazon abandonne le produit. Bilan, 170 millions de dollars de pertes et une image ternie dans le secteur technologique. Mais Bezos utilise cet échec comme un laboratoire. Il analyse ce qui n'a pas fonctionné, interface compliquée, manque d'expérience utilisateur et absence d'utilité réelle. Ces erreurs l'inspirent à revoir totalement la philosophie des produits Amazon. Et de cette réflexion naît l'un des plus gros succès de l'entreprise, l'Echo et l'assistant Alexa, aujourd'hui utilisés dans des millions de foyers. Bezos dira « Les échecs massifs sont nécessaires pour obtenir des succès massifs ». Et en 8e position, Walt Disney, viré pour manque d'imagination. Difficile de l'imaginer aujourd'hui, mais Walt Disney a connu l'un des débuts les plus difficiles de l'histoire du cinéma. Dans les années 1920, il travaille comme dessinateur dans un journal. Un jour, son rédacteur en chef le convoque et lui dit « Vous n'avez pas assez d'imagination ». Disney est renvoyé. Il lance ensuite un premier studio d'animation, qui fait faillite faute de moyens. Il dort parfois dans le bureau, mange très peu, et doute de tout. Mais il refuse de renoncer à ses idées. Il persévère, crée un personnage qui deviendra iconique, Mickey Mouse. Puis Blanche-Neige, premier long métrage d'animation de l'histoire, un pari jugé fou par les critiques. C'est ce travail obstiné qui construira l'un des empires médiatiques les plus puissants du monde. En 7e position, Steve Jobs, renvoyé de sa propre entreprise. En 1985, Steve Jobs a 30 ans et dirige Apple depuis plusieurs années. Mais ses relations avec le conseil d'administration se détériorent. Son style de management est jugé trop rigide, trop autoritaire. Résultat, Steve Jobs est écarté de sa propre société, celle qu'il a fondée dans un garage avec Steve Wozniak. Pour Jobs, c'est une humiliation publique. Il traverse une période de doute profond. Mais cet échec devient un électrochoc. Il fonde une nouvelle entreprise, Next. Puis il rachète un petit studio d'animation en difficulté, Pixar. Ce studio produit plus tard Toy Story, un succès mondial, et devient un géant du cinéma. Ironie du sort, Apple finit par racheter Next. Jobs revient alors à la tête de la compagnie, et transforme Apple à travers 3 produits révolutionnaires, l'iPod, l'iPhone, et l'iPad. Un échec monumental, devenu l'un des retours les plus spectaculaires de l'histoire du business.
Et pour la 6e position de notre classement, Henry Ford, 2 faillites avant de révolutionner l'industrie. Avant de créer Ford Motors, Henry Ford n'est pas un entrepreneur couronné de succès. Ses premières tentatives pour entrer dans l'industrie automobile sont des désastres. Manque de gestion, voitures trop coûteuses, mauvaise organisation, résultat, 2 entreprises en faillite l'une après l'autre. Beaucoup pensent alors qu'il n'a tout simplement pas le profil d'un chef d'entreprise. Mais Ford apprend de ses erreurs. Il simplifie ses modèles, optimise la production, et introduit une innovation qui change le monde, la chaîne de montage. Grâce à elle, il réduit drastiquement les coûts, et sort enfin un modèle populaire, la Ford T. Un succès qui démocratisera l'automobile aux États-Unis. Un homme considéré comme un échec. Devenu un titan industriel. En 5e position de notre classement, Elon Musk, la faillite personnelle qui a failli tout arrêter. En 2008, la situation d'Elon Musk est catastrophique. Tesla n'a presque plus d'argent, et SpaceX enchaîne 3 échecs de lancement. La crise financière réduit les investissements. Musk doit emprunter de l'argent pour vivre. Son avenir, et celui de ses entreprises, est au bord du gouffre. Mais tout bascule lors du 4e lancement de SpaceX, qui réussit enfin. La NASA signe un contrat crucial avec la société. Ce contrat sauve Tesla, SpaceX et Musk lui-même. Aujourd'hui, il est l'un des entrepreneurs les plus influents au monde. Et le 4e est Harlan David Sanders, plus connu sous le nom de Colonel Sanders, 1009 refus avant KFC. À 65 ans, Harlan Sanders se lance dans une idée simple. Vendre sa recette de poulet frit au restaurant. Il parcourt tout le pays, dort parfois dans sa voiture, frappe aux portes des restaurateurs, et on le rejette 1009 fois. La plupart auraient abandonné, mais lui non. Finalement, un restaurant accepte, puis un autre. Son concept devient la base d'une franchise mondiale. Aujourd'hui, pas moins de 30 000 restaurants KFC sont implantés dans plus de 140 pays. Une leçon incroyable de persévérance. En 3e position, Jack Ma, refusé partout avant Alibaba. Jack Ma grandit dans une famille modeste et il échoue 2 fois à l'examen d'entrée de l'université. Il postule à une trentaine d'emplois. Refusé partout, même KFC ne veut pas l'embaucher. Mais au lieu de se résigner, il se tourne vers l'Internet naissant. Il fonde Alibaba, un site modeste au départ, devenu plus tard l'un des plus grands empires du e-commerce. Jack Ma dira, chaque refus était un cadeau déguisé, une préparation à la réussite future. Notre seconde place est attribuée à Bill Gates, Trafodata, un désastre total. Avant Microsoft, Bill Gates et Paul Allen créent Trafodata, un logiciel pour analyser la circulation routière. Problème, le produit ne fonctionne pas, les clients n'en veulent pas, par conséquent l'entreprise s'effondre rapidement. Mais cet échec est fondateur. Il force Gates à améliorer ses compétences en programmation et à mieux comprendre les besoins des utilisateurs. Ces leçons deviennent la base du projet suivant, Microsoft, qui changera le monde de l'informatique. Et le grand gagnant de notre classement est Thomas Edison, 10 000 échecs avant la lumière. Thomas Edison est souvent présenté comme le plus grand inventeur de l'histoire, mais son parcours est surtout une succession d'échecs répétés. Pour créer l'ampoule électrique, il teste plus de 10 000 matériaux différents, 10 000 tentatives infructueuses. Lorsqu'un journaliste lui demande s'il n'est pas découragé par tant d'échecs, Edison répond « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement découvert 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. » Sa persévérance a transformé le monde moderne. Ces histoires montrent une chose, l'échec n'est pas une fin, mais une étape essentielle du succès. Qu'il s'agisse d'un rejet, d'une faillite ou d'un produit raté, ces obstacles ont mené à des innovations extraordinaires. Dites-moi en commentaire, quel échec vous a le plus inspiré? Top Finance Stories vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits passionnants sur la réussite, les stratégies financières et les plus grands entrepreneurs du monde. À bientôt.